Bonjour à tous, une petite note sur Python. C'est un langage de programmation qu'on peut retrouver dans un sujet du baccalauréat. Un cours d'initiation au langage Python qui me plaît beaucoup, c'est le cours de l'Académie de Poitiers. Il y a de nombreux petits exercices qui permettent d'écrire le code et de voir ce qui s'affiche à l'écran. Il nous propose par exemple d'introduire des listes entre crochets. Il nous précise aussi que la première valeur considérée par Python, c'est l'indice 0. Il nous propose par exemple un calcul de vitesse à partir d'une liste de valeurs de x, et donc on réalise une boucle sur un indice i qui va jusqu'à 5 valeurs. Donc i vaudra successivement 0, 1, 2, 3, 4. Et donc la valeur de la vitesse, ce sera la valeur i plus 1 de la valeur de x moins la valeur i de x divisé par delta t. Donc si on le fait ici, pour i égale 0, on aura donc x1 moins x0 divisé par delta t. Si on le fait pour i égale 4, la dernière valeur de la boucle et la cinquième valeur, alors on fera x de i plus 1, c'est-à-dire x de 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est bien la dernière valeur de x, moins x de 4 divisé par delta t. Il nous précise aussi que la fonction length permet de renvoyer la valeur 6 quand on fait length x, c'est la longueur de la valeur de la liste. Il y a ici 6 valeurs. Donc on aurait pu écrire aussi, au lieu de for i in range 5, for i in range longueur de la liste x moins 1. Et dans cette situation, longueur de la liste x moins 1 vaut bien 5. Il nous présente aussi comment rajouter des valeurs dans une liste avec la fonction append. Ici, on déclare une liste poids vide et on va remplir la liste poids à partir de toutes les valeurs qu'on a dans la liste masse en faisant poids append et le calcul à effectuer. Différents compilateurs en ligne existent gratuitement pour s'entraîner. J'en ai proposé 2. Faites attention que les bibliothèques qui contiennent les fonctions que vous utilisez dans le code soient importées dans ces compilateurs en ligne. Sinon, vous pouvez aussi télécharger un compilateur gratuitement. Il s'agit de EduPython et vous travaillez à ce moment-là depuis votre ordinateur et hors ligne. Python tombe au baccalauréat et vous devez prendre ces sujets très sereinement. On vous demande en général d'écrire une formule sur laquelle vous avez déjà réfléchi dans les questions précédentes ou d'expliquer une ligne du code qui est déjà écrite. Par exemple, c'est un extrait de bac 2025, Métropole jour 2, Hauts de Quinton. On utilise le langage de programmation Python pour simuler et représenter l'évolution des concentrations des espèces qui participent à la conductivité de la solution titrée en fonction du volume de solution titrante versé. On néglige la dilution liée à l'ajout de la solution titrante. Dans cet exercice, la solution titrée, c'était Na++ plus Cl-, et la solution titrante, Ag++ plus NO3-. Dans ce programme, on utilise les notations suivantes. C1, V1 se réfère à la solution titrée, C2, V2 à la solution titrante. On fournit sur la figure 1 un extrait du programme et sur la figure 2, le résultat de la simulation obtenue. Donc dans l'extrait du programme, on nous indique que Ca, Cb, Cc, Cd sont les concentrations des espèces A, B, C, D. Et la ligne 15 propose un calcul pour l'expression du volume équivalent exprimé en litres. En question 4, on demande d'identifier en justifiant les espèces A, B, C et D parmi Na+, Cl-, NO3-, Ag+, donc rien à voir avec Python. En question 5, donner l'expression de la ligne 15 du programme Python permettant de calculer la valeur du volume à l'équivalence, notée VE, en fonction de C1, C2 et V1. Dans les questions précédentes, on nous a fait écrire la réaction support de titrage entre Na++ plus Cl-, l'espèce titrée, et Ag++ plus NO3-, l'espèce titrante. On voit qu'on a des nombres stoichiométriques 1 et 1. On peut donc écrire qu'à l'équivalence, C1V1 égale C2 fois le volume équivalent, le volume versé.
Et on complétera donc en ligne 15 en faisant attention aux notations. V-8E égale C-1 fois, avec une étoile, V1 divisé par C2. Donc si vous tombez sur Python, allez-y, réfléchissez-y, c'est tout à fait faisable. Un petit exercice sur Python, c'est un extrait du bac 2025 Nouvelle-Calédonie jour 1 de l'aspirine pour favoriser l'écoulement sanguin. On donne ci-dessous, figure 4, un extrait du code Python permettant de tracer la courbe de la figure 5 représentant les valeurs de la vitesse volumique de disparition de l'aspirine, noté V, en fonction de la concentration C de l'aspirine. Le temps T est exprimé en heures, la concentration C de l'aspirine en mol par litre et les valeurs de vitesse volumique V de disparition de l'aspirine en mol par litre par heure. Donc l'extrait du programme propose d'abord d'importer la bibliothèque qui permet de tracer. Plot. Pour des raisons de clarté, l'ensemble des valeurs des listes ne sont pas intégralement explicitées. On a donc le début de la liste des valeurs du temps, entre crochets, 0, etc. Des valeurs des concentrations en aspirine. La vitesse de disparition est une liste vide, création d'une liste vide pour les valeurs de vitesse. Et on propose de remplir la liste donnant la vitesse V. For E in range, longueur de la liste T-1, donc il le précise. Length T-1 car la vitesse ne peut pas être calculée pour la dernière valeur de T. Calcul de la vitesse à la date TI, sachant que la fonction append, on nous la donne, permet d'ajouter une valeur en fin de liste et nous propose VAppend, donc pour rajouter une valeur à la liste V, et il va falloir compléter ici. On assimile la vitesse volumique de disparition de l'aspirine V à une date T à sa vitesse moyenne de disparition entre deux dates T successives, TI et TI plus 1. Donc il nous donne le calcul. Recopier et compléter la ligne 13 du code Python visant à calculer chaque valeur de V et à l'ajouter en fin de liste V. La concentration en aspirine diminue, on nous parle de disparition. Et on voit dans le tableau que les valeurs diminuent. La valeur de l'indice 2 de la concentration est plus petite que la valeur 1 de la valeur de la concentration. Donc, si je veux calculer la valeur 1 de la vitesse de disparition, je prendrai la concentration 1 moins la concentration 2, comme ça j'ai quelque chose de positif, divisé par le temps 2 moins le temps 1. Si je le prends pour une valeur I, la valeur de la vitesse de disparition pour l'indice I, c'est la concentration à l'indice I moins la concentration à l'indice I plus 1 divisé par le temps à l'indice I plus 1 moins le temps à l'indice I. Et donc, si je l'écris à la ligne 13, j'écrirai VAppend, entre parenthèses, concentration I moins concentration I plus 1, fermez la parenthèse, divisé par, entre parenthèses, TI plus 1, moins TI, fermez la parenthèse. Donc, respirez si vous tombez sur Python. C'est faisable. Un petit exercice pour travailler sur Python. C'est un extrait de bac septembre 2022 métropole jour 2, acide méthanoïque. Dans l'énoncé, on nous a donné cette formule de la constante d'acidité. Le taux d'avancement final état vérifie une équation du second degré de la forme A fois état au carré plus B fois état plus C égale 0 avec A, B et C des constantes. Le calcul du taux d'avancement final est effectué à l'aide d'un programme écrit en langage Python dont un extrait est donné, figure 3. Demande des valeurs utiles. Ca égale float input, indiquer la concentration apportée Ca en mol par litre de l'acide. Donc c'est à l'utilisateur d'écrire la valeur de Ca. Ka égale float input, indiquer la valeur de la constante d'acidité Ka. C'est aussi à l'utilisateur de remplir la valeur de la constante d'acidité. C0 égale 1. C'est la valeur de la concentration standard en mol par litre. Équation du second degré vérifiée par le taux d'avancement. Voilà, ça c'est des commentaires. On nous demande A égale, B égale, C égale. Il va falloir compléter les expressions de A, de B et de C. Et pour ça, on voit un lien immédiat entre cette formule et celle-ci. Compléter les lignes 11, 12, 13 permettant au programme d'être exécuté. Détailler la démarche. Finalement,
c'est plus une résolution mathématique qu'une compréhension du code Python. Donc, on transforme cette première équation. On obtient, en transformant cette équation ici, 0 égale CA fois tau F au carré plus KA C0 tau F moins KA C0. Finalement, on a identifié le A, c'est ici CA, le B, c'est KA fois C0, et le C, c'est moins KA C0. Finalement, on recopie en ligne 11, 12, 13, A égale CA, B égale KA fois, c'est une étoile, C0, et on utilise la notation qu'ils ont proposée en ligne 7, et en C égale moins KA, donc on écrit bien comme ils ont écrit le KA, fois avec une étoile, C0. Donc allez-y confiant. Un exercice pour travailler Python, c'est un extrait de Bac 2025 Amérique du Nord, Tour Montparnasse. En plus de l'altitude finale de l'ascenseur, il peut être utile de connaître son altitude au cours du trajet. Cette donnée permet effectivement d'accéder à la vitesse de l'appareil, puis à son accélération. Les différentes opérations utiles sont réalisées ici à l'aide du programme en langage Python qui suit. Il contient aux lignes 3 et 4 les 86 couples de valeurs, temps, pression atmosphérique, enregistrés par le smartphone lors de la montée. Donc on commence par importer Matplotlib pour pouvoir tracer. On a la liste des valeurs du temps qui est donnée et la liste des valeurs de la pression. A priori, on a 86 valeurs de temps et 86 valeurs de pression. On initialise les variables Z, V et A par des listes initialement vides. On nous donne ρ, R et G, les valeurs de masse volumique de l'air et intensité de la pesanteur. Et on calcule la valeur de Z, de V et de A. Donc, for E in range length T-1, Z calcul égale P0 moins PI plus 1 divisé par ρr fois G. C'est le calcul de Z ici qui a lieu pour toutes les valeurs de T sauf la dernière. Et ensuite, on rajoute chaque valeur calculée à la liste qui se remplit petit à petit. Donc, une fois qu'on a Z, on calcule V. For E in range length Z moins 1. Donc ici, on a calculé 86 valeurs moins 1. On a donc 85 valeurs pour Z. Et ici, on calculera jusqu'à 84 valeurs pour V. Le calcul, c'est la valeur de Z à l'indice I plus 1 moins la valeur de Z à l'indice I divisé par le temps à l'indice I plus 1 moins le temps à l'indice I. C'est un calcul de vitesse qu'on aurait pu nous demander. V append V calcul, donc on rajoute à la liste V la valeur calculée précédemment. Et on continue sur la boucle pour 84 valeurs. Enfin, pour la valeur de l'accélération, le calcul n'est pas écrit, mais on nous dit qu'on fera le calcul pour toutes les valeurs de la vitesse moins 1. Donc, recopier puis compléter la ligne 19 du code Python ci-dessus pour calculer les valeurs de l'accélération. On calcule l'accélération sur le modèle du calcul de la vitesse. À calcul, ce sera la valeur de la vitesse à l'indice I plus 1 moins la valeur de la vitesse à l'indice I, fermez la parenthèse, hein, c'est pareil, divisé par la valeur du temps à l'indice I plus 1 moins la valeur du temps à l'indice I. Indiquer en justifiant le nombre de valeurs de l'accélération calculées par le programme. Donc on avait 86 couples temps-pression, donc de l'indice 0 jusqu'à l'indice 85. On a ensuite 85 valeurs de Z, puisqu'on nous a dit length T moins 1, donc 86 moins 1. On a ensuite, pour la valeur de la vitesse, length Z moins 1, donc 84 valeurs de vitesse. Et pour la valeur de l'accélération, length V moins 1, donc 83 valeurs d'accélération. Vous pouvez le faire. Allez-y. Un petit exercice pour travailler Python, c'est un extrait du Bac 2025 Nouvelle-Calédonie jour 2. La physique s'invite sur un terrain de rugby. Par une modélisation numérique, on cherche à calculer la vitesse du ballon lorsqu'il est récupéré par le joueur.
Pour cela, on effectue une étude énergétique du système définie dans la partie A, à l'aide d'un programme en langage Python dont un extrait est présenté ci-dessous. Ce programme utilise les coordonnées xt et zt du vecteur position, donc je l'ai représenté ici, et vxt et vzt du vecteur vitesse, obtenu par modélisation de la trajectoire du ballon, donc vx de t et vz de t. Les variables x, z, vx et vz sont déclarées dans le code, mais non affichées dans l'extrait de la figure 2. Donc c'est bien un extrait du programme. Déclaration des constantes, m 0,440 en kilogrammes, donc ça c'est un commentaire. G 9,81 commentaires en newton par kilogramme. Un commentaire pour nous, calcul des énergies. Ici on ne sait pas vraiment ce qu'on a calculé. Vx, donc 2 étoiles, c'est puissance 2, plus Vz puissance 2, tout cela à la puissance 1,5. Donc à la puissance 1,5, c'est identique à une racine carrée. Donc sur cette ligne 26, on fait Vx carré plus Vz au carré et on en fait la racine. Ligne 27 égale 0,5 fois m fois v carré, 1,5 de mv carré. En ligne 28, EP égale, on nous dit EP égale 0 si z égale 0, c'est un commentaire pour nous. Et en ligne 29, EM égale. L'exécution de ce programme permet d'obtenir le graphique de la figure 3, page suivante, qui modélise l'évolution des énergies du point G au cours du temps. Donc on a les énergies cinétiques, potentielles de pesanteur et mécaniques. Relevé dans le code de la figure 2, la valeur de la masse du ballon. Donc la masse est donnée 0,440 kg. 7. Identifier les grandeurs calculées aux lignes 26 et 27. En ligne 26, en appliquant Pythagore ici, on a v au carré qui est égal à vx carré plus vz carré. Et quand on fait la racine, on a écrit la valeur de v, la valeur de la vitesse. En ligne 27, 1,5 de m fois v carré, c'est l'énergie cinétique, donc EC. Recopier et compléter le code des lignes 27, 28 et 29 du programme. 27 parce qu'ils veulent savoir comment on a noté EC. On l'a écrit comme ceci. 28, EP égale, donc c'est la masse M fois G fois l'altitude ici Z. Donc on écrit M fois avec une étoile, G fois Z. En ligne 29, EM égale EC. Donc on écrit exactement les mêmes lettres qu'on a utilisées en ligne 27, plus EP. Et là, c'est eux qui nous ont dit comment l'écrire. S'il y a du Python, allez-y.